La dernière partie de cette épée va consister à créer un VI final qui intégrera les blocs créés précédemment ainsi que ceux fournis pour cette partie. Alors, pour cela, on va donc réutiliser le bloc source qui est, je le place sur la partie diagramme, le bloc source, le bloc motif et un bloc filtrage fourni comme ressource pour ce TP. Le bloc source est une version améliorée de la partie 1 puisqu'il permet de créer le flux binaire à partir d'un texte, mais aussi à partir d'un générateur de nombres aléatoires, et donc d'avoir un flux binaire aléatoire. Donc pour cela il suffira d'utiliser le booléen, la commande booléenne aléatoire et le nombre de bits à générer est donné avec. Le bloc motif a un certain nombre de paramètres en entrée, à savoir le débit binaire, la fréquence d'échantillonnage, l'amplitude des échantillons, plutôt faire une commande, et le type de signal bande de base. On relie les blocs entre eux, donc la source fournit le flux binaire pour le filtrage, le motif arrive de ce bloc avec le nombre d'échantillons par motif, la dernière entrée, la fréquence d'échantillonnage, est reprise sur la commande créée précédemment, et en sortie nous allons placer un graphe qui servira à afficher le chronogramme. Je vais agrandir ce graphe, arranger un peu toutes ces commandes pour obtenir la face avant qui était proposée en début de TP. Alors le message, on va le reprendre dans la bibliothèque argent. C'est une chaîne de commandes, je vais faire plutôt remplacer. Remplacer par une commande chaîne, à côté de laquelle je vais placer le bouton de génération aléatoire avec son paramètre ici, que je vais aussi reprendre dans la bibliothèque argent. Un petit peu plus bas, voilà, agrandir ça. Je vais ensuite placer une décoration autour de ces commandes de la manière suivante. Je reprends la décoration et je la place en arrière-plan. Voilà. Ensuite, juste à côté, je vais replacer une deuxième décoration et y placer le type de collage bande de base. Ah, je place aussi ça en arrière-plan pour prendre un peu plus d'espace. La vitesse de transmission et l'amplitude. Je vais agrandir la boîte. Voilà, je vais leur donner ça. Il ne reste plus qu'à placer la fréquence d'échantillonnage pour laquelle je vais prévoir une troisième boîte. Je place en arrière-plan. Voilà. Le chronogramme. Et voici à peu près la face avant qui était demandée. Alors, dans le message, je vais placer du texte.
choisir une vitesse de transmission, 1000 bauds, une amplitude, fréquence d'échantillonnage, 40 kHz. Je vais définir ces valeurs comme celles par défaut, ça m'évitera d'avoir à les ressaisir si je rouvre le virage. J'exécute et j'obtiens le chronogramme, alors pour lequel je vais changer légèrement l'échelle en amplitude. Supprime la mise à l'échelle automatique et je vais zoomer davantage sur les abscisses en regardant les 10 premières millisecondes pour pouvoir comparer les différents types de codage. Alors voici pour le codage NRZ. Si je passe en codage RZ50, on retrouve cette fois-ci le retour à 0 à la moitié de chaque bit. Et pour Manchester, voilà, cette forme ici entre le moins 1 volt et plus 1 volt pour tous les bits. Il reste à ajouter le spectre de ce signal. Pour ça, donc, je vais avoir besoin d'un deuxième graphe. Je place ici. Et je dois auparavant calculer à l'aide d'un bloc de spectre de puissance le spectre du signal. Donc il existe plusieurs entrées, je vais laisser les valeurs par défaut sauf pour celles permettant de spécifier un mode décibel. Ce mode décibel, je vais le placer en face avant, je vais le remplacer avec le booléen de la bibliothèque argent et le placer tout en haut de cette face avant. Il s'agit donc maintenant du spectre, d'une puissance en ordonnée et d'une fréquence en abscisse. Je remets les amplitudes et les échelles automatiques. Et donc, si je relie le graphe de spectre à la sortie du bloc de transformé de Fourier, voici ce que j'obtiens pour le codage Manchester. Même chose pour le codage RZ50. Et enfin, pour le codage NRZ. Alors vu que je manque de place sur la face avant, je vais utiliser un conteneur de type onglet. Je vais le placer ici et mettre à l'intérieur le chronogramme sur le premier onglet et le spectre sur le deuxième onglet. Voilà, page 1, je vais le renommer chronogramme. Page 2, spectre. Et cette fois-ci, tout tient dans la fenêtre. Si je regarde en mode décibel, donc en NRZ, j'obtiens un graphe pour lequel les lobes font une largeur de 1 kHz. Je peux m'en assurer en changeant l'échelle des fréquences. Voilà, on s'aperçoit que le premier lobe fait 1 kHz et ainsi de suite. Par contre, si je passe en RZ50, tous les lobes font cette fois-ci 2 kHz de largeur, comme on voit sur ce graphe. Je vais rester avec cette échelle. Et de même pour Manchester, toujours pour 1000 bauds, je retrouve ici des lobes de 2 kHz, avec une forme un petit peu différente du RZ50. Si je reviens sur le mode NRZ, et que je change la vitesse de transmission, en prenant par exemple, alors je vais essayer une première fois avec 1000 bauds, on retrouve bien un lobe de largeur 1000 Hz. Si je passe à 2000 bauds, je retrouve cette fois-ci des lobes de largeur 2 kHz. On voit donc que l'occupation spectrale du premier lobe correspond à chaque fois à la fréquence de transmission.